j'ai été beaucoup encouragé par un commentaire, donc je vais continuer. On m'avait dit même de mettre un petit micro pour avoir un meilleur son, tout ça. Qui sait peut-être faire ASMR, mais j'ai essayé de retrouver mon micro, je ne l'ai pas trouvé. C'est pas grave, je vais essayer d'en recommander un. Donc je vais faire la vidéo comme ça. Maintenant, l'idée, c'est quoi? C'est, comme on m'a encouragé, ce serait de parler des sujets que j'aime, mais la problématique que je me suis dit, c'était, il faut que je parle d'un sujet que j'aime, mais que ça intéresse. Parce que par exemple, imaginons que je parle de One Piece. One Piece, si des gens aiment One Piece, alors ils vont écouter la vidéo, mais si par exemple on n'aime pas One Piece, ben, il n'y a pas d'intérêt. Et je me suis dit, comme j'ai une chaîne qui veut parler de tout, eh ben, il faudrait qu'on parle tous ensemble de tout. Et je me suis dit, c'est-à-dire, il faudrait un sujet, même si c'est pas intéressant, qu'on puisse en parler et que ça soit cool. Et j'ai vu qu'il y avait des gens sur YouTube, pas que sur YouTube, hein, mais notamment sur YouTube, qui quand ils parlent, et ben peu importe de quoi ils parlent, t'as envie de les écouter, tu te dis, ah ouais, ok, ça a l'air intéressant, tout ça. Et on va essayer de travailler ça ensemble, c'est-à-dire, je vais faire des sujets, et l'idée, c'est de parler d'une manière globale. Par exemple, je vais parler de One Piece, imaginons, je vais parler de One Piece, et dans un cadre où ça doit être sans spoil, parce qu'il faudrait que ça parle à tout le monde, mais quand même parler à ceux qui connaissent, mais que tout le monde puisse se retrouver dedans. Et ça, c'est très dur, mais c'est un exercice intéressant. Et puis, je pense que ça peut être sympa. Ça pourrait être sympa. Donc, aujourd'hui, j'ai plusieurs sujets qui s'offrent à moi. Soit je parle du sport, soit je parle de One Piece, soit je parle d'un livre. Mais je pense que je vais parler du livre que je suis en train de lire, que je n'ai pas fini. Donc, c'est le livre, c'est La famille Martin de David Fonkinos. Je sais pas si ça se prononce comme ça. En fait, le livre, il est cool. Ça parle d'un auteur, donc l'auteur David Fonkinos, qui décide d'après, il avait plus d'inspiration pour écrire son livre, donc il s'est dit quoi? Il s'est dit, ah, je vais euh, écrire un livre sur la première personne que je vais voir dans la rue. Donc il fait ça, il va voir quelqu'un dans la rue, et il tombe sur une personne, et il dit, ouais, je vais écrire sur elle. Et donc tout le récit se passe comme ça. Ce qui est intéressant, c'est que, bon, déjà, j'ai pas fini, donc je sais pas c'est quoi la fin, mais ce que je trouve déjà intéressant dans ce que j'ai pu lire, c'est le fait que euh, un livre, on va dire, quand tu racontes une fiction, comme c'est pas basé sur les trucs réels, tu avances l'histoire d'une certaine manière. Et là, c'est d'autant plus touchant parce que c'est réel en fait. Ça raconte la vie de vraies personnes. C'est-à-dire que ce qu'ils vivent, même si ça peut paraître assez banal, assez commun, tu vois, c'est des histoires qu'on retrouve chez un peu tout le monde. C'est pas les histoires en mode ah ouais, la personne a gagné 1 million d'euros. Ah ouais, si, non. C'est vraiment des trucs simples de la vie, tu vois, juste une timidité ou tu vois un peu le stress du travail, etc. Et franchement, c'est cool parce que tu arrives à te retrouver dedans. Même si tu ne vis pas ça, tu arrives à te retrouver dedans en disant, ok, c'est vrai que moi, tu arrives à te retrouver dedans en disant, ok, peut-être que je ne vis pas ça forcément, mais je connais quelqu'un qui vit plus ou moins la situation. Et donc, tu arrives à peu près à mieux relativiser avec la situation. Et je trouve ça vraiment, vraiment cool. Et j'ai hâte de savoir de quoi va porter la suite, hein. Mais pour l'instant, voilà, j'essaie d'avancer. C'est très difficile. J'avance petit à petit. On va dire que là, il me reste peut-être 80 ou 100 pages, un truc comme ça. C'est pas un long livre, c'est quoi, 250 pages à peu près. Mais franchement, c'est hyper sympa. C'est hyper sympa parce que euh, ça permet encore une fois déjà de sortir de cette sphère des réseaux parce que je trouve que on passe énormément de temps dessus. Je pense que c'est assez sympa parce que c'est aussi, on dit beaucoup de se retirer des réseaux, mais euh, c'est cool, tu vois, un petit peu. C'est quand ça devient trop que ça peut être compliqué, mais sinon, un petit peu tous les jours ou tous les 2 jours, c'est bien, tu vois. Regarder une petite vidéo YouTube d'1 heure ou un truc comme ça. Finalement, c'est comme si tu regardais un film. Il faut savoir juste un peu balancer les deux, tu vois, dans le sens où si tu regardes tous les soirs un film, bah, c'est de moins passer de temps sur les réseaux. Mais si au contraire tu regardes pas de film, bon, bah, tu peux. Ce serait que les gens sont en mode ouais, il faut arrêter, 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 mais voilà quoi. Je pense que c'est pas le but d'arrêter, on peut compenser, c'est juste l'excès est un peu compliqué. Et je trouve que compenser par des livres, c'est pas mal, mais encore une fois, de temps en temps, c'est pas grave. Euh, J'essaie de quand même mieux gérer. J'ai passé beaucoup de temps
j'essaie d'un peu limiter ça, tu vois. Je vais quand même sur les réseaux, voilà, je regarde TikTok, je regarde Insta, je regarde YouTube, mais j'essaie quand même de limiter ça. Euh, voilà, c'est important. Je compte pas arrêter totalement parce que l'important aussi, c'est aussi de passer des bons moments. Je passe des bons moments dessus. Quand je vois certaines vidéos YouTube, je passe des très bons moments dessus. Donc je pense que c'est quand même pas mauvais du moment où on arrive à trouver son bonheur dedans. C'est parce que il faut arrêter pour les gens à dire ah ouais mais c'est pas bien de passer du temps dessus. Mais si c'est que ça qui te fait plaisir dans la vie, parce que il faut se mettre aussi en compte d'une chose, c'est qu'il y a des gens qui ont leur seul plaisir, c'est après le travail, tu vois. Ils passent une journée dans le stress et tout, c'est compliqué. Même des fois, leur famille, c'est chaud. Ou alors même le fait de manger, tu sais, c'est compliqué, c'est pas assez d'argent pour manger comme tu veux. Et tu as le plaisir au travers des gens qui font des vidéos YouTube ou des films, enfin, peu importe, tu vois. Et tu vois, critiquer, c'est facile. Critiquer, c'est facile, c'est global, oui, c'est mieux de faire autre chose. Mais voilà, il faut quand même prendre en considération la vie des gens. Personnellement, moi, j'ai beaucoup, quand j'étais, on va dire, désespéré par certains événements que la vie peut offrir, tu vois, ben, j'arrivais à retrouver un réconfort derrière les vidéos, tu vois, c'était un petit moment, je pouvais évader mon esprit. Et je sais que pour beaucoup de gens, c'est ça, et c'est pour ça que je suis content du travail que ces youtubeurs font, ou les réalisateurs de films, etc. J'espère moi aussi être youtubeur pour pouvoir apporter ce côté-là, d'être un soutien, on va dire, au travers des gens qui ont ce stress de la vie et qui peuvent juste souffler au travers euh, les vidéos. D'être comme ça, de pouvoir divertir, de montrer aussi que voilà, on comprend finalement, peut-être pas tout, parce que c'est difficile de tout comprendre, tu vois, à des moments où c'est nouveau, certaines situations sont nouvelles, donc c'est difficile. Je ne vais pas dire que je comprends toutes les situations. Certaines situations, je les comprends, d'autres, je les comprendrai pas. Mais avec le temps qui c'est à force de réfléchir, d'essayer d'écouter des gens, etc. En tout cas, le tout, c'est d'avancer. Moi, personnellement, comme je dis, pour mon rythme, je me suis dit j'allais lire des livres et de limiter, mais c'est pas le cas de tout le monde. Et puis, heureusement, finalement, parce que c'est important que je pense que il y a des points qui doivent être assez stricts. Par exemple, le respect, etc. C'est des trucs il faut travailler dessus. Si on l'a pas, c'est pas très grave, mais il faut travailler dessus pour l'avoir. Euh, D'autres facteurs, d'autres trucs, tu vois, comme le respect, etc. Mais par contre, il y a des trucs, on va dire, comme les réseaux, ça, je pense que, voilà, si ça dépend, on va dire, des conséquences. Parce que c'est vrai qu'encore une fois, ça dépend des gens. Il y a des gens qui feraient mieux de stopper parce que ça leur prend trop la tête, etc. D'autres qui n'ont pas besoin d'arrêter, d'autres que... Bref, je pense qu'une situation, elle se gère en fonction des personnes. C'est pour ça que c'est d'abord bien de se regarder soi-même, de voir. Personnellement, c'est ce que j'ai fait. Ça, je suis arrivé à cette conclusion d'essayer de lire plus. Est-ce que c'est ce que je conseillerais aux gens? Pas forcément, parce que j'aimerais bien déjà savoir ce que les vidéos YouTube permettent à ces gens, parce que c'est pour, comme je disais, pour beaucoup de gens, c'est un réconfort et tout, donc je ne viendrai pas émettre on va dire un avis concret directement. Je pense que c'est bien de discuter avec les gens pour savoir. Mais en tout cas, voilà ce qu'il en est pour cette vidéo. Donc, on verra pour les prochaines vidéos quel sujet on abordera. À la base, j'avais pas prévu de parler de ce sujet, mais je suis content que ça finit comme ça. Je pense que ce genre de vidéo assez sympa. Et donc, voilà, on continuera et on verra ce que ça donne.